Salam, salam sur vous. J'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous passez une belle journée ou une belle soirée, dépendant de là où vous vous trouvez dans ce monde. Si tu es nouveau ou nouvelle à ce podcast, j'en présente d'abord. Mon nom est Mr. Lamsin, hôte de War to Podcast, et nous allons traiter des sujets qui influencent notre temps sur nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital ou même les finances. Et sans plus tarder, War to Podcast Jotna. Salam sur vous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de War to Podcast. Avant de commencer d'abord, j'aimerais souhaiter à nos frères et sœurs qui observent le mois du jeûne. Pour certains, c'est le carême, pour d'autres, c'est le ramadan. Mais quoi qu'il en soit, prions Dieu qu'il nous agrée nos dévotions et également qu'il nous aide à améliorer notre comportement. Et ici au Sénégal, lorsque nous observons le mois du carême ou le mois du ramadan, le jour de la fête, pour les catholiques c'est Pâques, pour nous c'est l'Aïd ou la Korité, nous avons l'habitude de partager des mets. Chez les catholiques par exemple, puisque nous musulmans nous ne mangeons pas de porc, ils nous servent un bosso ou bien un bon pot de galach, qui est un dessert fait à base de pâte d'arachide, de pain de singe et également du millet. Et nous musulmans, nous avons l'habitude de cuisiner du poulet ou bien même de faire du méchoui et ensuite d'aller partager ça. Donc ça, c'est, comme on dit, le dialogue islamo-chrétien. Donc je vous souhaite également de continuer ce mois de ramadan ou bien ce mois de carême, dépendant de quelle région vous êtes. Et également, si tu es nouveau ou nouvelle à ce podcast, je t'invite à aller t'abonner sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et également d'aller t'abonner sur la page Instagram et YouTube de War to Podcast. Alors, pour aujourd'hui, d'abord je vais faire un aveu. J'ai échoué. J'ai échoué parce que à la base, je devais publier par semaine, chaque mercredi, un épisode. Cependant, je suis resté 2 semaines sans rien publier. Pourquoi ? Parce que peut-être tout simplement que je me suis mis un peu trop à la pression. Au début, je m'imaginais que j'allais publier comme les émissions télévisées, genre mode chaque semaine, faire la post-production et tout ça. Mais en réalité, je pense que je me suis un peu trop mis la pression. Et j'ai échoué. Honnêtement, je trouve que de nos jours, il y a peu de gens, je peux dire, voire personne, qui aiment l'échec. Parce que on considère que l'échec, c'est, comme on dit, c'est une honte, c'est une tâche. Alors que on devrait plutôt voir l'échec comme une nouvelle opportunité de grandir. C'est-à-dire, selon moi, si on n'échoue pas dans sa vie, ou bien si on n'a pas échoué au moins une fois dans sa vie, tu devrais quand même te poser de sérieuses questions. Si on regarde par exemple sur le site de Larousse, ou bien dans le dictionnaire Larousse, il définit l'échec comme le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, d'un manque de réussite ou même de défaite. Et aujourd'hui, nous voyons que dans cette société, si tu échoues dans un business, ou bien si tu échoues à l'école, ou bien si tu échoues dans une relation amoureuse, on te colle l'étiquette du loser, quoi, entre guillemets. Parce que, par exemple, à l'école, lorsque tu n'as pas une bonne moyenne, on te dit, lui, c'est un cancre. Il ne sert à rien. Virez-le de l'école. Alors qu'ils ne savent pas sur quels critères ils t'ont jugé. S'il s'agit d'une relation amoureuse et que vous ne parvenez pas à être ensemble,
Ou bien vous pouvez même vous marier, mais après divorcer. En général, on tient plus à poser l'échec sur la femme que l'homme. Parce qu'on va dire que la femme a été malchanceuse ou la femme a été quelqu'un, comme on dit, qui a porté la poisse, alors qu'au début, tout allait bien. S'il s'agit d'une entreprise ou bien d'un business qu'on vient de démarrer et qu'on est excité au début parce que voilà, on s'est dit, on se lance dans le monde des affaires, on va se faire plein de fric et tout. Mais malheureusement, le monde nous rappelle que nous ne sommes pas à Disneyland. Nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, tout n'est pas rose. Tu peux, comme on dit, jouer selon les règles et au finish perdre. Et malheureusement, nous avons cette tendance à prendre l'échec comme une tâche indélébile. C'est-à-dire, tu ne peux pas effacer cette tâche-là de toi. Mais moi, je me suis dit, et si l'échec était plutôt une bonne chose? Et si le fait d'échouer était une bonne chose? N'est-ce pas quand même paradoxal de dire que l'échec est une bonne chose? Je m'explique. Parce que il faut connaître l'échec pour connaître la valeur de la réussite. C'est-à-dire, si tu viens, tu réussis du premier coup, c'est bien. Mais si tu tentes la première fois, ça ne marche pas. Tu tentes la deuxième fois, ça ne marche pas. Ça te fait un coup au moral. Moi, par exemple, je peux dire que je me suis lancé une fois dans le business. Pour ceux qui ne savent pas, ça me fait quand même rire de raconter cette anecdote. J'étais un vendeur, comme on dit, de crédit Orange Money. Bon, je ne veux pas faire de la pub pour Orange, évidemment, mais je vendais du Orange Money. C'est-à-dire, les gens faisaient des dépôts, faisaient des retraits à travers moi. Et moi, au début, j'étais tellement excité par le fait de rentrer dans le milieu que j'avais pas prêté attention que j'étais en train de me tuer, en fait. Surtout avec les gens qui t'empruntent de gauche à droite et qui te disent « je vais te rembourser après », mais qui finissent par ne jamais rembourser. Et c'est comme ça que mon business est tombé. Ouais. Et quand même, ça m'a fait très mal parce que, bon, je n'avais pas mis beaucoup d'argent là-dedans non plus. Mais ça m'a mis un coup parce que je me suis dit, je ne m'attendais pas à ce que les gens qui soient le plus près de moi me fassent tomber. Et c'est la même chose aussi dans une famille. C'est-à-dire, tu peux avoir un business, tu peux avoir un projet, un rêve. Et lorsque malheureusement le rêve ne prend pas forme, eh bien, certaines personnes vont te pointer du doigt. Au lieu de te soutenir dans ces moments où tu as besoin de force, ils vont te dire, on savait, t'es un gros rêveur. Ce que tu fais là, c'est impossible. Personne ne l'a jamais réussi ici. Alors pourquoi ce serait toi qui vas le réussir? Et malheureusement, ce qui fait que si tu n'as pas un fort mental, tu te laisses écraser. Tu te laisses écraser par ces critiques. J'aimerais pas dire critiques parce que critique pour moi c'est quand même quelque chose dont tu peux apprendre, mais par ces mesquineries. Exactement. Et s'il s'agit d'une relation amoureuse, tu te dis non, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas fait ci ou c'est moi qui n'ai pas fait ça. Alors que selon moi, c'est la responsabilité des deux personnes. Mais malheureusement, nous tournons à accuser. On dit, c'est à cause de toi si je suis comme ça, ou bien c'est à cause de toi si j'ai fait ça. Et lorsqu'on regarde au fond des choses, toute personne qui est maintenant au sommet de son art a échoué.
Si l'on prend l'exemple de Michael Jordan, qui est, si je ne me trompe bien sûr, le plus grand basketteur de tous les temps, il y a une anecdote où il racontait que il échouait au lancer franc. Tu vois, il disait que il s'entraînait comme pas possible et il disait que j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Si l'on prend l'exemple de Sayyidina Muhammad, le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je me dis, sa vie, pour moi, a été la plus dure de toutes les vies. Parce qu'il a enduré beaucoup d'épreuves. Il a enduré énormément d'épreuves. Imagine-toi, avant ta naissance, ton père meurt. Lorsque tu as 6 ans, ta mère meurt. Et ensuite, ce sont tes oncles. Ce sont tes grands-parents. Ensuite, tu commences des business. Ça ne marche pas. Lorsque tu commences la prophétie, il n'y a même pas 100 personnes qui te répondent. Il n'y a même pas 10 personnes au départ. Et pire que ça, on s'est acharné sur lui. Imaginez-vous, vous rentrez chez votre village maternel et au lieu que vous accueillez à bras ouverts, on vous accueille avec des pierres, avec des insultes. Imagine-toi, tu t'assois quelque part et là, boum, on te déverse des déchets. Franchement, lorsque je revois la biographie du prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça me fait penser qu'en fait, l'échec c'est un départ. L'échec, c'est un nouveau départ qu'on t'offre. L'échec est un moyen de rebondir. Si aujourd'hui, Lionel Messi n'avait pas perdu ses Coupes du Monde, il ne serait pas la saveur d'être champion du monde. Je prends même des exemples beaucoup trop longs. Je vais prendre l'exemple de Sadio Mané. Combien de finales a perdu Sadio Mané avant de gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Combien de fois a-t-il échoué durant sa carrière? Il a perdu de gros matchs. Il a perdu le Ballon d'Or. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il a rebondi. Par exemple, je peux dire que l'échec, c'est une nouvelle renaissance. Parce que quand tu tombes, c'est dur. Mais se relever est encore plus dur. Je pense qu'il y a un auteur franco-iranien qui s'appelle Arash Dembarash, si je ne me trompe, si je prononce bien son nom, qui a écrit le livre. Attendez, je vais chercher. Non, excusez-moi, ce n'est pas Arash Dembarash, c'est Arash Derambarch. Autant pour moi. Je suis vraiment désolé. Hein. Et il a écrit, je pense, un livre qui s'appelle... attendez un instant. Tomber 9 fois, se relever 10. Échec scolaire, ne le jamais lâcher. Moi, la première fois que j'ai découvert l'histoire de Arash Derambarch, quand il te raconte que il a échoué au collège, il a échoué au lycée, il a même échoué à l'université. Mais n'empêche,
il n'a pas lâché prise. Il a continué de se battre. Et aujourd'hui, c'est un conseiller municipal, c'est un avocat, il a de la réussite. Donc si c'était laissé abattre par cet échec à l'école et qu'on lui colle l'étiquette du « toi, t'es un pauvre gars qui va pas réussir dans cette vie », il ne serait pas là où il est. Donc, pour faire court, il faut avoir envie d'échouer. Mais d'abord, il faut avoir, comme on dit, ce mental d'accepter que l'échec, en réalité, n'est pas un frein, mais plutôt un ralentisseur. Pour te dire, hey, fais doucement. Regarde. Mets pas les pieds ici. C'est là où tu dois mettre les pieds. Du coup, si vous avez échoué quelque part, que ce soit dans une relation, que ce soit à l'école, dans un business, ou même dans un projet personnel, retenez bien ceci. L'échec est un nouveau départ. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Et surtout, n'hésite pas à me faire des retours. Tu peux commenter la page ou bien tu peux m'envoyer un DM via la page Instagram du podcast, Warte Podcast. Ou également, tu peux me laisser une revue sur Apple Podcast et aussi Spotify. Et comme j'ai l'habitude de le dire, sois. C'était Mr. Lamsin dans Warte Podcast et on se retrouve pour ce prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.